Vous voulez ouvrir votre commerce à Bruxelles? Entreprendre est là pour vous. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire une checklist des éléments auxquels vous devez penser quand vous voulez ouvrir votre commerce. Mais d'abord, je pense que c'est quand même pas mal de rappeler ce qu'est Entreprendre Bruxelles et je laisse la parole à mon collègue Kenny. Bonjour, moi c'est Kenny. Je travaille avec mon collègue Quentin chez Entreprendre Bruxelles. Entreprendre Bruxelles, c'est quoi? C'est une ASBL paracommunale de la ville de Bruxelles qui s'occupe d'accompagner les nouveaux commerçants et les porteurs de projets qui veulent s'installer sur la ville de Bruxelles et de les aider dans les démarches administratives. Et bien donc on va passer point par point tout ce que vous devez faire pour ouvrir votre commerce et on va le faire de façon assez concrète. On reçoit un coup de téléphone et quels sont les premiers échanges qu'on a avec un porteur de projet? Les premiers échanges qu'on a avec un porteur de projet, tout d'abord, c'est de l'écouter, de bien identifier ses besoins. Et donc souvent, quand on reçoit un porteur de projet, on doit analyser, évaluer la situation dans laquelle il se trouve. Et donc pour ce faire, on lui pose une série de questions pour bien comprendre ses besoins. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous avez un plan financier? Est-ce que vous avez déjà pris contact avec l'urbanisme? Est-ce que vous devez rentrer un permis d'urbanisme? Et donc on l'aide à s'orienter et on essaie de répondre à ces questions le plus précisément possible. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est super important d'avoir une bonne idée, mais c'est aussi super important de concrétiser cette idée dans un plan financier, d'avoir une idée de ses marges, d'avoir une idée de comment on va payer l'aménagement du local. Et dans ce cas-là, on fait appel par exemple au GEL d'Ansart, mais à d'autres structures d'accompagnement sur la région bruxelloise qui accompagnent les porteurs de projets. Donc cette partie-là, nous, on va mettre le candidat en réseau. Et pour le financement, on a des pistes aussi? Tout à fait, on a des pistes pour le financement. Donc, on évalue un petit peu son besoin de financement parce que c'est important de savoir la valeur et à quelle hauteur il doit être financé. Donc, quand c'est des gros financements, on peut faire appel à la région, à Finance Bruxelles, qui eux s'occupent de plus gros financements pour aider les porteurs de projets à se lancer dans une dynamique et à ouvrir leur commerce dans leur but de déployer leur entreprise. Sinon, il y a des financements plus locaux, donc avec des partenaires plutôt privés, donc par exemple Microstart avec qui on est en collaboration étroite, ou Credal qui s'occupe aussi d'octroyer des financements pour les porteurs de projets qui veulent se lancer. C'est ça, le microcrédit qui est assez utile pour les commerçants. Et il y a aussi les aides de la région, donc via Bruxelles Économie et Emploi, qui sont accessibles. Et là, il y a un facilitateur chez Hub Brussels avec qui on est aussi beaucoup en contact, qui permet de faciliter l'accès à ces primes. Et on va arriver à notre cœur de métier, parce qu'une fois qu'on a une bonne idée et qu'on a réussi à faire ce plan financier, il faut installer le commerçant. Trouver un local. Lui trouver un local. Et donc pour trouver un local au commerçant, on lui pose de nouveau toute une série de questions qui va nous permettre de prospecter un local de manière optimale. Donc son loyer, quel est le loyer qu'il peut mettre pour disposer d'un local, la superficie dont il a besoin, le quartier de prédilection, puisque c'est en fonction du quartier où il veut se déployer qu'on va faire la prospection du local. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment une des forces d'entreprendre, c'est la connaissance des quartiers commerçants, une analyse assez fine, une connaissance du terrain, des données qui sont disponibles aussi. Et on a plusieurs outils à disposition pour aider à trouver un local. Donc dans un premier temps, naturellement, une collaboration avec des agents immobiliers qu'on voit de façon régulière, avec qui on parle des porteurs de projets. Une collaboration avec les propriétaires publics, donc le CPAS de la ville de Bruxelles, la régie foncière. Et il y a la fameuse newsletter Projet Cherche Emplacement. Tout à fait, donc on a une newsletter qu'on essaie d'envoyer de manière régulièrement. Et donc dans ces newsletters, c'est une newsletter où on reprend tous les porteurs de projets qui nous ont contactés pour la prospection d'un local, qu'on envoie à une base de données à 200 propriétaires qui eux vont voir les porteurs de projets qui souhaitent s'implanter sur le territoire de la ville. Et en fonction des locaux qui sont disponibles chez eux, ils nous recontactent et on sert d'intermédiaire pour les mettre en relation. Tout à fait. Le match entre propriétaires et candidats locataires et commerçants. Une fois qu'ils ont trouvé ce local, on peut les aider sur le bail commercial. Donc on a un nouveau service chez Entreprendre de relecture des baux commerciaux, parce que c'est vrai que c'était une demande récurrente des commerçants de pouvoir avoir des conseils juridiques. Et donc ils peuvent se faire aider par une relecture de bail qui est assurée par un cabinet spécialisé. Si ils ont trouvé, ils ont signé, il vaut mieux le faire avant de signer. On vérifie quand même toutes les questions urbanistiques. Donc ça, c'est une chose qu'on fait. On a l'outil comité d'avis dont on avait déjà parlé dans une vidéo précédente, mais qui permet globalement d'accélérer les démarches urbanistiques et d'avoir une réponse au niveau de l'urbanisme par rapport à des changements d'affectation, changements d'utilisation. Mais une fois que tout ça est bon, finalement, ils ouvrent leur commerce.
Tout à fait, mais notre travail ne s'arrête pas là, puisqu'il y a nos collègues de la communication et de la promotion des quartiers commerçants qui prennent le relais et qui s'occupent de les accompagner dans la visibilité de leur commerce, de la communication et de la promotion de quartiers commerçants dans lesquels ils souhaitent s'implanter ou ils veulent se développer. Donc ça, c'est le travail de Katia et Noémie, assurer la promo du commerce et faire en sorte que le commerce soit bien visible, qu'il existe en ligne. Et je pense qu'elles vont détailler tout ça très bientôt. Merci Quentin, merci Kenny. À notre tour maintenant de vous fournir une petite checklist de plein de choses auxquelles penser pour lancer la communication de votre commerce. Alors, première chose à faire, et c'est très important, enregistrez-vous sur Google. C'est un site de référence que la plupart des gens utilisent pour repérer un commerce ou une activité de leur choix. Dès que votre commerce est ouvert, n'hésitez pas à demander à vos amis, à vos proches de déposer un avis sur Google. Très important. Google est l'outil principal de référencement. C'est comme ça qu'on va vous trouver. Ceux qui vous connaissent, ils vous trouveront autrement. Ceux qui ne vous connaissent pas, ils vous trouveront sur Google. Voilà, Google, c'est le premier pas dans la communication de votre présence digitale. Maintenant, vous allez vous poser la question du reste de votre présence digitale, justement. Alors, il y a évidemment le site web. On ne va pas le conseiller forcément pour chaque commerce d'avoir son site web. Pourquoi ? Parce que c'est quand même assez chronophage et ça demande parfois un gros budget, surtout si vous ne savez pas le gérer vous-même. Il faut passer par un prestataire. Donc voilà, il faut se poser la question de est-ce que le site web va être utile ? Si oui, aussi, quelle forme va prendre ce site web ? Est-ce que ça va plutôt être un site vitrine avec certaines informations qui ne vont pas changer de manière régulière ? Ou est-ce que vous aurez un e-shop ? Donc, il y a toute cette partie site web en tant que telle que vous devez réfléchir bien en amont. Ensuite, il y a les canaux de réseaux sociaux auxquels il faut réfléchir. Je parle évidemment de Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Pinterest, etc. Alors bien sûr, je ne vous dis pas qu'il faut vous inscrire, vous lancer dans chaque canal. Justement, réfléchissez bien à l'avance sur quel canal est le plus pertinent pour votre cible, pour le produit que vous vendez ou les services que vous proposez. Une fois que vous savez quel canal vous utilisez, réfléchissez aussi à la fréquence à laquelle vous allez poster, parce que être sur les réseaux sociaux, ça vous demande d'être assidu, de poster de manière quand même assez régulière, pas non plus un post tous les jours. Mais ça demande en tout cas un certain temps d'investissement. Ça demande également aussi de l'argent. Donc voilà, il y a vraiment plein de questions auxquelles vous devez réfléchir bien en amont. Ne vous lancez pas directement sur les réseaux sociaux avant de faire le point en équipe ou bien sûr de faire le point avec un spécialiste des réseaux sociaux auquel vous pourrez vous adresser. Alors dès que vous aurez ouvert votre commerce, surtout contactez-nous. Nous, c'est notre mission, on se fera plaisir de faire votre promotion via différents réseaux. Sur notre site internet B2C, donc à l'attention du grand public, qui s'appelle localguide.brussels. Également sur nos réseaux sociaux, les nôtres, mais qui vous sont dédiés comme localguide.brussels, même nom, et artisan.brussels. Inscrivez-vous à notre newsletter. Il ne s'agit pas de vous demander de vous inscrire pour recevoir tous les mois une newsletter qui ne sert à rien. En fait, c'est un outil hyper précieux pour votre activité, puisqu'on y référence toutes les actions qui sont mises en place, qui concernent soit des quartiers, soit l'ensemble du territoire. On y mentionne également les appels à projets qu'on vous adresse et également des actions spéciales ou également des initiatives d'autres institutions qui ont un intérêt pour vous. Alors, à côté de la communication digitale, au moment de votre lancement, ce qui est très important aussi, c'est de penser à votre inauguration. Déjà, tout simplement parce que vous avez envie de partager la joie d'ouvrir votre commerce. C'est quand même une étape cruciale de votre projet entrepreneurial. Et lorsqu'on parle d'inauguration, on pense à quoi ? On pense à une célébration à laquelle vous invitez vos proches, mais aussi des personnalités du même secteur, pourquoi pas, si vous avez déjà un réseau développé. Mais surtout aussi, on n'y pense pas souvent, inviter les commerçants qui sont vos voisins. Vous vous êtes installé dans un quartier commerçant. Ce qui fonctionne quasiment le mieux au final pour un commerce, c'est le bouche à oreille. Donc invitez les commerçants voisins, comme ça eux-mêmes pourront parler de votre commerce à votre clientèle. À ce sujet, nous organisons tous les ans la soirée des nouveaux commerçants de la ville de Bruxelles. On organise ça dans la prestigieuse salle gothique de l'Hôtel de Ville, sur la Grand Place. C'est l'occasion pour vous de faire connaissance avec nos entrepreneurs qui se sont installés sur les territoires dans la même année que vous. Également de prendre connaissance de tous les services qui sont mis à votre disposition, tant au niveau de Entreprendre que du service commerce de la ville de Bruxelles,
que du service régional de la région de Bruxelles-Capitale, mais également de faire connaissance avec les présidents d'associations de commerçants et avec qui il sera intéressant de faire connaissance pour éventuellement envisager ensemble des actions communes ou pour profiter des actions. Donc là, on a parlé de la communication autour de l'ouverture de votre commerce, mais sachez qu'on met en place des campagnes de communication tout au long de l'année pour vous promouvoir. Alors, on a différents types d'actions. On a des actions qu'on appelle amplification d'événements. Donc, ce sont des événements qui ont lieu sur le territoire de la ville de Bruxelles, indépendamment de nous. Et on va vous intégrer à ces événements en créant toute une campagne de communication avec également les acteurs de ces événements. Pour vous donner un exemple concret, on a la fête de la BD en septembre, on a la foire du livre en mars, on a encore des parcours du MAD qui sont organisés au mois de novembre, il me semble, qui met en avant tous les designers et les commerces du centre-ville. Et donc, tous ces événements ont lieu et nous, on crée une campagne en parallèle pour vous mettre en avant à cette occasion. Oui, l'objectif est vraiment d'intégrer ces grands événements dans le tissu commercial bruxellois. À côté de ça, on a les événements ou les actions qu'on crée pour les quartiers spécifiquement. Généralement, ça part d'un besoin d'un quartier commerçant, donc on organise des réunions avec les commerçants. Ils nous disent qu'ils aimeraient bien porter tel projet ou qu'ils ont tel besoin. Et nous, on y répond avec des campagnes de com, avec des actions, des événements. Donc, c'est vraiment propre à chaque fois à ce dont les commerçants ont besoin. Et on travaille aussi sur des thématiques spécifiques. Par exemple, on va travailler sur la thématique des restaurants durant l'été, donc les terrasses. Et donc, on a mis en place des parcours gastronomiques, des parcours culinaires, qui s'appellent Emile Brussels. Et via ces parcours, on propose aux chalands, aux clients, de découvrir plusieurs restaurants le temps d'une soirée, donc prendre apéro, entrée, plat, dessert dans des lieux différents. Et donc nous, ça nous permet de mettre en avant 5 enseignes directement auprès d'un public. Ce public va redécouvrir ou découvrir Bruxelles d'une manière ludique. Et donc nous, c'est mission réussie puisque vous êtes mis en avant et on espère le client aura envie de revenir, redécouvrir ces adresses ou d'autres. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple spécifique, mais on travaille aussi sur la thématique du seconde main, de la mode, du design, du livre, de la BD. Au final, toutes les thématiques qui intéressent le plus les chalands, les clients, sur lesquels c'est important de venir pousser. Comme ça, ce sont les commerces du centre-ville qui accueillent toute cette clientèle intéressée. Un autre type d'action qu'on organise, ce sont les formations. Les formations ont beaucoup de succès. Cette année, on a organisé une formation montage vidéo, une formation décoration de vitrine, une 3e formation aménagement intérieur avec une architecte d'intérieur et une 4e sur la gestion des réseaux sociaux. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour lancer son commerce sur le territoire de la ville de Bruxelles, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Toutes les choses administratives, plus logistiques, etc., dont Kenny et Quentin ont parlé au début de la vidéo, et tous les aspects communication qu'on vient d'énumérer, donc Google, les réseaux sociaux, les formations, les associations de commerçants, le réseautage, les inaugurations. Donc voilà, toutes ces informations-là qu'on a évoquées ici, vous pourrez les retrouver également sur notre site internet où on publie des articles de blog pour rentrer plus en profondeur sur certains sujets. Mais évidemment, la chose que vous devez retenir, et je pense que ça vous l'avez comprise, c'est abonnez-vous à notre newsletter. On en envoie 1 ou 2 maximum par mois. Vous recevrez des tips, les appels à intérêt pour les projets, des petits rappels. Et aussi, sachez qu'on a lancé un canal WhatsApp il y a quelques semaines où on publie parfois les résumés des newsletters, parfois juste des petites annonces importantes. C'est pas du tout un canal qui vous prendra énormément de votre temps. On publie uniquement les choses cruciales. Donc voilà, abonnez-vous à la newsletter, au canal WhatsApp. On vous met les liens en description de cette vidéo. Et surtout, évidemment, si vous avez une question ou si vous ne nous connaissez pas encore, envoyez-nous un petit mail et on se fera un plaisir de vous rencontrer, soit dans votre commerce, soit chez nous, si vous n'êtes pas encore ouvert. Vous avez une question précise, un projet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. À bientôt! À bientôt!